Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour vous mettre en garde sur l'utilisation des NOTAM en route standard, mise en garde qui est d'ailleurs indiquée et rappelée sur le site du SIA. Pour cela, prenons un petit exemple, celui d'un vol entre l'île Léquin LFQQ et Dinard LFRD. Donc on se rend sur la page des NOTAM, on voit qu'il existe différents types de NOTAM, d'aérodromes, FIR, de routes standard, donc le fameux, route étroite, et des NOTAM nommés. Donc on va commencer avec les NOTAM en route standard. Pour cela, on va sélectionner uniquement les NOTAM VFR et également prendre les NOTAM sur les aérodromes des FIR sélectionnés. On indique les terrains, LFQQ et LFRD et on met les NOTAM complets. On s'aperçoit ici qu'on récupère 9 NOTAM, donc ça paraît quand même très peu, déjà ça donne un premier indice. On va effectuer maintenant la même chose en route étroite, celle qui est préconisée, toujours en VFR en sélectionnant les NOTAM d'aérodrome, on réindique les terrains LFQQ et LFRD et on met une nouvelle fois les NOTAM complets. Donc déjà on voit que c'est un peu plus long, il y a un peu de chargement. Et là on voit qu'on récupère 100 NOTAM. Donc pour rappel, il y avait 9 NOTAM en route standard. Et là on récupère 100 NOTAM. Donc 10 fois plus. C'est quand même étrange. Donc voyons voir pourquoi une telle différence. Donc parmi les types de NOTAM, on a tout d'abord les NOTAM d'aérodrome. La portée du NOTAM est une zone géographique définie par un cylindre de 5 nautiques de rayon centré sur l'ARP, le point de référence de l'aérodrome. Les limites verticales correspondent à l'emprise au sol des infrastructures seulement, pas d'espace inclus au-dessus de l'aérodrome. Attention, s'il existe une zone réglementée temporaire, donc une ZRT sur un aérodrome voisin, même si ce dernier peut avoir une influence opérationnelle, il n'apparaîtra pas sur le NOTAM d'aérodrome choisi. Les NOTAM en route standard ne sont pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'opposé des NOTAM en route étroite, c'est-à-dire sur une route large. Ils reprennent uniquement l'ensemble des NOTAM des terrains sélectionnés. On comprend donc que si sur notre navigation on rencontre une ZRT, cette dernière ne sera pas présente dans les NOTAM. Et ça, c'est très dangereux. Pour preuve, cette histoire vraie. Il y a quelques années, un pilote plutôt expérimenté effectue une navigation du nord de la France vers l'ouest parisien. Lorsqu'il prend contact avec le contrôle aérien militaire d'Évreux, ce dernier, très surpris et à la limite paniqué, commence à lui donner une série d'instructions, prendre tel cap, descendre à telle altitude, etc. Nous sommes tout simplement le 14 juillet et notre pilote vient de pénétrer une ZRT mise en place dans le cadre du défilé aérien. Ayant récupéré les NOTAM en route standard lors de la préparation de sa navigation, il ne possédait malheureusement donc pas cette information. En utilisant les NOTAM en route étroite, vous allez pouvoir obtenir un volume de NOTAM en indiquant le terrain de départ, le terrain d'arrivée, tous les points tournants, que ce soit des terrains, des points de report IFR, des points de radionavigation. Vous allez pouvoir indiquer un plafond, mais également une largeur de couloir, donc 30 nautiques par défaut sur le site du SIA, et 15 nautiques pour un demi-couloir sur le site d'Olivia. Vous obtiendrez des informations sur les éventuelles ZRT ou ZIT présentes sur votre navigation. Cela vous évitera toute déconvenue comme notre pilote du 14 juillet. Vous l'aurez donc compris, il faut absolument choisir les NOTAM en route étroite et proscrire les NOTAM en route standard. D'ailleurs, vous verrez qu'elle n'est pas proposée par exemple sur le site Olivia. Elle est soi-disant vouée à disparaître sur le site du SIA, mais en attendant, il vous faut être très vigilant lorsque vous préparez votre navigation et que vous récupérez les NOTAM. Voilà qui termine cette vidéo. Donc je le redis, c'est pas une vidéo sur les NOTAM, hein, il y aurait beaucoup de choses à dire, peut-être dans une prochaine vidéo. C'est plus une vidéo de mise en garde sur le fait d'utiliser les NOTAM en route standard. J'espère qu'un jour cette vidéo sera obsolète et qu'elle n'aura plus lieu d'être. En attendant, je vous souhaite à tous de très bons vols et je vous dis à très bientôt.